Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes sur le mois de septembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, on va regarder les messages que j'ai à vous transmettre, on va regarder également le sentimental et en fin de tirage, vous pourriez poser une question pour les premiers, deuxième et troisième décans et je vous répondrai avec une carte des réponses angéliques. Pour toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. Je vous invite également à parler un petit peu de ces vidéos que j'effectue autour de vous. Peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes qui ne sont toujours pas au courant que les guidances existent. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence les Capricornes. On va regarder ensemble dans quel état d'esprit vous allez vous sentir durant ce mois de septembre. Allez, pour cette fin d'été, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et ce sera celle-ci. Oh, on a la carte du lâcher-prise. Donc vous allez rentrer sur le mois de septembre avec un lâcher-prise, avec une forme de tranquillité. Alors peut-être que vous avez vécu des petits soucis ces derniers temps et du coup vous avez fait un petit travail sur vous-même pour rentrer sur le mois de septembre en étant un petit peu plus libéré, un petit peu plus calme. C'est ce que je ressens au niveau des énergies. Allez, on va regarder les petits mots-clés pour vous. On a la carte des signes qui apparaît. Signe obstacle. Il y a ici des petits problèmes. Il y a ici le fait que vous avez peut-être des projets, mais ces projets ont des... Vous avez des difficultés pour atteindre vos objectifs, vous voyez. Donc attention, si vous voyez que ça bloque quelque part par rapport à une situation, par rapport à un projet, n'insistez pas de trop. Signe obstacle. Ensuite, on a la carte des vérités qui est ressortie. Allez, encore deux cartes. Et après, j'analyse tout. Hiver et enfants. Alors ici, ça peut concerner vos enfants pour les personnes qui êtes Capricorne. On a des signes d'obstacles, hein. On a la carte des vérités et on a l'hiver et l'enfant. Donc ici, vous êtes peut-être en train de mettre en place une situation avec l'un de vos enfants. Ça va concerner peut-être la saison de l'hiver. Par contre, il y aura des obstacles par rapport à ces projets et par rapport à vos enfants. Donc je ne sais pas si vous êtes séparés, divorcés, si vous avez une garde alternée ou non. Mais ici, on vous dit que soyez quand même dans le lâcher-prise. Soyez dans le lâcher-prise, dans toutes les... Comment dire, hein, si vous avez des priorités par rapport à vos enfants, on vous dit qu'il y aura des blocages. D'accord? Vous pouvez... Des fois, on essaye de... Que ce soit dans une situation ou dans une autre, parfois on a envie que tout soit parfait, on essaye de montrer un comportement parfait et pourtant, eh bien, ça convient pas non plus parfois, vous voyez. Donc ici, on vous dit que, bon, il y aura des vérités qui devront être dites, mais je ressens quand même pas mal de froideur vis-à-vis d'un enfant. Voilà, donc si vous avez un enfant, faites un petit peu attention, je ressens des obstacles, peut-être que vous pouvez avoir des difficultés justement par rapport tout simplement à ce petit enfant, ou qu'il soit grand ou petit, mais il peut y avoir ici des petits soucis qui peuvent arriver également sur la saison de l'hiver. Alors, ici, dans le dos des cartes, par rapport à cette énergie, j'ai l'impression aussi qu'il y a une énergie qui est un petit peu pesante. On a la carte de la lenteur, la carte de la femme et de l'élévation. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui se sont séparées et peut-être par rapport à vos enfants, eh bien ça bloque le fait que vous vous remettiez dans une réelle relation sentimentale et du coup ça apporte de la lenteur pour évoluer avec une femme. D'accord? Si vous êtes une femme, vous l'interprétez par rapport à votre situation. Ici, on vous dit qu'il y aura de la lenteur. Si vous êtes une femme, il y aura de la lenteur pour vous de vous reconstruire et de vous élever au niveau peut-être même sentimental ou dans votre vie, ça peut être même professionnel par rapport à vos enfants. Et si vous êtes un homme, on vous dit que ça mettra de la lenteur vis-à-vis d'une femme pour évoluer.
Donc faites quand même un petit peu attention de où est-ce que vous mettez les priorités, les Capricornes, parce qu'ici j'ai l'impression que même si vous envisagez des projets, eh bien il y aura des obstacles par rapport aux enfants, donc il faudra quand même travailler un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe pour les Capricornes? On a un changement et on a de la communication. Il y a un changement qui va passer par de la communication et on a l'amour qui ressort, hein. Ici, on a de l'amour qui ressort, donc sentimentalement, il y aura un changement, mais ça va passer par de la communication. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les messages généraux? Allez, on tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on a encore des projets ici. Vous êtes rempli de projets, mais c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué, on a encore la famille ici qui peut bloquer un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ça ressort de cette façon. Ici, on a des projets, les Capricornes, mais ça reste un petit peu flou, hein. On a le retour, on a l'évolution, on a l'amour, on a la trahison et la séparation. Donc ici, il peut y avoir une séparation. Alors, il y en a bien 5. Alors ici, on a la carte des signes. Quand j'ai recouvert la carte des signes, on a la carte du boomerang. Le boomerang ici, c'est une situation qui revient. Ensuite, on a la carte des obstacles et sur les obstacles, j'ai recouvert avec la carte de l'évolution. Il y a des obstacles ici et vous allez devoir quand même les contourner et trouver des solutions pour évoluer dans votre vie. Si vous ne trouvez pas de solution, les Capricornes, vous aurez du mal à monter ces escaliers. Donc dans la vie, c'est mieux de monter que de régresser et de descendre. Donc il faudra à tout prix trouver des solutions pour apaiser ces obstacles qui sont là ou essayer de les contourner. Ensuite, on a de la vérité et on a la carte de l'amour. Vérité, amour, peut-être il se peut que vous soyez déjà dans une relation, les Capricornes, et c'est une relation qui sera quand même plutôt sincère. Cette relation-là est sincère, on vous parle de vérité, l'amour est ressorti sur la vérité. Et ensuite, on a la carte de l'hiver, de l'enfant, de la trahison et de la séparation. Alors ici, si vous vous consacrez, alors sentimentalement, il peut y avoir une évolution, on a un retour, mais ici, si vous vous consacrez à faire plaisir, j'ai l'impression, à vos enfants, ou si vos enfants sont assez présents et essayent de prendre toute la place, il peut y avoir une forme de séparation. Vous voyez? Alors, la séparation ici, est-ce que c'est avec un de vos enfants avec qui vous avez un conflit ou est-ce que c'est plutôt sentimental? Attention, ici on a la trahison, l'enfant et la séparation. On a la carte de l'hiver, donc l'hiver c'est tout ce qui peut être la froideur, vous voyez? Ici c'est assez pesant, c'est assez froid, donc il faudra voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté familial, parce qu'ici j'ai l'impression que ça peut poser un petit peu des conflits. Un petit message en plus, on a la distance, l'enfermement, fatalité. Ici, on a de la distance. Alors, on vous dit distance et prendre du recul sur tout ce qui va être, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, hein, ça peut être un nouveau projet qui pourrait se mettre en place, mais prenez du recul parce qu'ici, je vois quand même pas mal de blocages. On vous demande de prendre de la distance, on vous demande ici de vous éloigner de cette énergie qui sera pesante. Donc ici, vraiment, soyez dans le lâcher-prise s'il y a des problèmes familiales et pensez à vous, pour ne pas être déçu, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant et la carte de la trahison. Peut-être que vous pouvez être déçu par rapport à des enfants de l'entourage, ça peut être aussi même par alliance, hein. Mais faites attention, parce qu'ici, si vous mettez trop de... Si vous mettez une situation, si vous mettez trop d'énergie dans quelque chose qui bloque, et si c'est pour vous bloquer votre vie par la suite sentimentale, ça risque de... Voilà, il risque d'y avoir des désaccords ici. Bon, il est un petit peu lourd ce message, les Capricornes. Je ne sais pas si ça pourra vous parler. Pourtant, j'ai essayé de tirer d'autres cartes pour voir s'il y avait une amélioration. Mais allez, on passe au sentimental. Ouh, j'arrive pas à faire la coupe. Voilà. Allez, le sentimental pour les Capricornes qui regardaient cette vidéo. Nous avons ici la carte de la bonté. On vous demande de donner votre cœur, d'ouvrir un petit peu votre cœur, les Capricornes. Ou alors tout simplement, une personne va venir vers vous.
Nous avons ici la carte de la permission des guides. Voilà, donc ici peut-être que vous essayez de mettre un petit peu votre vie sentimentale de côté, les Capricornes, et pourtant vous avez la permission des guides. Là, on vous dit oui. Nous avons ici la carte de la crise. Et on a la carte de la sensualité. On vous demande de remettre de la sensualité dans votre relation pour les personnes qui sont en couple. Ici, avec la carte de la crise, il va falloir apaiser les choses. Allez, encore une carte pour les Capricornes. Et nous avons ici la carte des intérêts qui me parle d'achat en commun. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. Ici, on vous parle quand même d'un équilibre de couple. Alors, on a la carte de l'équilibre dans le dos des cartes. On a la carte du couple et on a la carte du projet. Et on a la chance là-dessus. On a quand même de la chance pour pouvoir avancer et progresser dans une situation. Cependant, il faudra quand même régler certains conflits. Alors ici, durant le mois de septembre ou voire fin août, il peut y avoir des achats en commun. On vous demande ici de remettre un peu de sensualité dans votre relation. La seule carte qui vient perturber ce jeu, c'est celle-ci. C'est la carte de la crise. Il peut y avoir des désaccords dans vos relations, dans votre relationnel. Par contre, là, on vous dit, voilà, ouvrez-vous un petit peu plus. Les guides vous disent oui et on a le feu vert. Donc les Capricornes, ici, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui est là, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un équilibre qui se fait avec une personne que vous connaissez déjà. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle. Une petite coupe quand même, allez, une petite coupe pour les Capricornes pour en savoir davantage sur leurs relations sentimentales. Et oui, ben on a la carte de la séparation, on a la carte de l'harmonie et la carte de l'attirance. Donc vous voyez, par rapport à cette crise dans le couple, il se peut que dans le passé, vous vous êtes déjà séparés et vous vous êtes déjà retrouvés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une alchimie. On vous parle ici d'attraction, d'attirance. On a le chiffre 2, comme si vous vous complétez dans cette relation. Comme le chiffre 2 apparaît, ça peut être le duo, le couple, mais c'est le fait aussi de se compléter. Peut-être que vous avez quelque chose que cette personne n'a pas, et également, et vice-versa. Par contre, cela peut quand même apporter pas mal de crises, pas mal de conflits. Donc, essayez d'apaiser tout ça, les Capricornes. Mettez un petit peu de côté les rancœurs avec la carte du lâcher-prise et ouvrez un petit peu votre cœur. Parce que c'est vrai que les Capricornes, vous êtes un petit peu, parfois, froid, un petit peu fermé. Et voilà, la personne en face de vous a besoin peut-être un petit peu plus de passion, un petit peu plus un petit côté jovial, vous voyez. Maintenant, vous plaisez aussi, hein, les Capricornes, vous plaisez avec votre façon d'être, mais par contre, voilà, vous êtes parfois un peu trop dans la retenue au niveau amour, donc il faut travailler un petit peu ce point-là. Allez, je vous laisse poser votre question, donc on va regarder pour les premiers, deuxième et troisième décans. Si le Capricorne, c'est juste votre ascendant, et eh bien vous pouvez choisir juste une carte, celle qui vous parlera le plus. Hein. Posez votre question tranquillement. Dans le dos des cartes, on vous dit que c'est le moment idéal. Il y aura un moment, un timing parfait pour votre question. Maintenant, on va voir un petit peu la réponse. Pour les premiers décans, vous avez le non. Premier décan ici, on vous dit non. Ça peut être un petit peu plus tard parce qu'on n'a pas le non avec le point d'exclamation, mais pour l'instant, on vous dit non. Pour les deuxièmes décans, on a ici dans les prochaines semaines. Donc pour vous, dans les prochaines semaines, ce sera le moment idéal et en plus nous avons ici l'occasion favorable. Mais on vous dit que ça dépend de vous hein, dans les cartes. Hein. Donc c'est plutôt positif dans les prochaines semaines. Les deuxièmes décans et les troisièmes décans, on vous parle d'un compromis. Nous avons ici la carte de l'équilibre, la carte de la balance qui ressort. Donc on vous parle de compromis, essayez de trouver des accords pour avoir une réponse positive. D'accord? Donc on vous parle de compromis, c'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, même pour les premiers décans qui ont eu un non, cependant, c'est peut-être pas forcément le bon moment, peut-être que vous avez mal formulé votre question également. Donc n'hésitez pas à regarder aussi d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées pour vous aider peut-être dans vos choix de vie, tout simplement. Et j'ai de très bons retours dessus, on me dit que ça correspond à beaucoup de personnes. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et regarder si les vidéos vous parlent.
Les Capricornes, votre tirage est terminé. Je tiens à vous remercier pour toute votre fidélité, pour votre confiance, pour toutes les personnes qui m'appellent pour pas mal de consultations, tous les suivis que j'ai. C'est énorme. C'est voilà, un grand merci à vous tous. Et puis merci pour tous vos retours positifs. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.